Jean-François Bureau, bonjour. Vous Bonjour. êtes secrétaire général adjoint de l'OTAN. Vous êtes le Français le plus haut placé dans la hiérarchie de l'Alliance. Quel est votre rôle dans sa structure ? Je suis l'un des secrétaires généraux adjoints de l'OTAN. Je travaille donc avec le secrétaire général Jaap de Hoop Scheffer, qui est un Hollandais, ancien ministre des Affaires étrangères, et nous sommes plusieurs secrétaires généraux adjoints qui avons très concrètement la responsabilité de l'administration et de la mise en œuvre des décisions du Conseil, c'est-à-dire la réunion des États membres. Le Conseil est le lieu où se prennent les décisions. Le secrétariat général de l'OTAN étant chargé de mettre en œuvre les décisions et de les préparer également, bien entendu. Et moi, dans mon domaine, qui est celui de la diplomatie publique, je suis donc chargé de l'ensemble des dimensions des relations extérieures de l'OTAN avec l'ensemble des médias, avec l'ensemble des organisations non gouvernementales, avec l'ensemble des centres de recherche, des universités, ainsi qu'avec le milieu scientifique. C'est donc, si je puis dire, un portefeuille extrêmement vaste dans lequel c'est l'image de l'Alliance Atlantique et de l'OTAN que nous entendons expliquer. C'est d'abord le premier objectif de la diplomatie publique dans une organisation internationale, c'est d'expliquer les missions, les fonctions et l'évolution de l'organisation parce qu'elle a beaucoup changé. Puisque vous êtes chargé de mieux faire connaître l'Alliance, vous savez qu'il y a de nombreux Français qui s'interrogent sur son rôle. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ses missions, sur son importance ? Oui, nous comprenons bien que d'un point de vue français en particulier, la nature de l'Alliance soit toujours un sujet de question ou de préoccupation. L'Alliance a été créée en 1949, au début de la guerre froide, pour faire face à une situation qui a aujourd'hui complètement disparu, qui était celle de la menace et du risque de guerre en Europe, pour lequel le soutien des États-Unis était indispensable pour garantir à la fois l'indépendance, la liberté des nations européennes face au pacte de Varsovie qui se constituait. Donc l'Alliance a vécu pendant 40 ans, jusqu'en 1989, jusqu'à la fin de la guerre froide, jusqu'à la chute du mur de Berlin, avec cette mission essentielle, prévenir la guerre en Europe. Depuis la fin de la guerre froide, nous avons vu les crises se multiplier. Et aujourd'hui, l'OTAN est principalement une organisation qui, avec les 26 États membres, met en œuvre des politiques pour stabiliser des régions. C'est ce qu'on a fait en Bosnie, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait toujours aujourd'hui au Kosovo, et c'est ce qu'on fait aussi en Afghanistan. L'Alliance, l'OTAN, est en charge des deux plus grandes opérations de maintien ou de rétablissement de la paix qui ont cours actuellement dans le monde, et c'est sa responsabilité principale. En même temps, c'est une alliance qui est faite sur le principe de la solidarité, c'est-à-dire que les États membres s'engagent à se porter assistance mutuelle si l'un d'entre eux faisait l'objet d'agressions ou d'attaques. Mais aujourd'hui, les menaces, elles ne sont plus nécessairement l'invasion d'un territoire par un ennemi. Les menaces, ce sont le terrorisme, les menaces, ce sont les attaques cybernétiques, les menaces, ce sont l'insécurité énergétique, la piraterie, la prolifération des armes de destruction massive. Et donc sur tous ces nouveaux sujets qui mélangent la défense et la sécurité, l'Alliance est aussi une organisation qui prépare l'avenir. Et c'est une de ses fonctions à nos yeux les plus importantes, c'est-à-dire que c'est un endroit où tous les experts des 26 pays, les meilleurs esprits pour préparer la sécurité, travaillent ensemble afin de définir les meilleures solutions pour faire face aux risques, aux menaces qui seront celles non pas de 1949 ou celles de 1989, mais bien celles des 15 ou 20 ans à venir. Et donc la fonction principale de l'Alliance aujourd'hui, c'est de gérer les opérations en cours pour le maintien de la paix, pour la stabilité, et d'autre part de penser à l'avenir, en aidant à la préparation des meilleures réponses possibles aux différents risques et aux différentes menaces auxquelles nous pouvons faire face. C'est donc une fonction très complémentaire de ce que chacun des États fait pour son propre compte en matière de sécurité et de défense. Vous vous occupez aussi de développer les partenariats de l'OTAN dans le bassin méditerranéen, avec les pays du Golfe. Alors, comme dans d'autres régions du monde, on y associe souvent l'OTAN aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est également votre sentiment ? Alors, ce que je vois depuis que j'exerce ces fonctions, maintenant depuis plus d'un an et demi, c'est, vous parlez du dialogue méditerranéen, vous parlez de l'initiative d'Istanbul, qui fait que l'OTAN travaille avec des pays du Golfe, c'est l'extraordinaire attractivité de l'Alliance Atlantique. On a toujours l'impression que l'Alliance est une machine qui cherche à accroître son influence. En vérité, tel que je vois les choses, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'Alliance fait l'objet de demandes qui émanent des pays de la Méditerranée, qui émanent des pays du Golfe. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où travaillent ensemble les États-Unis et les Européens sur les questions de sécurité et de défense. C'est ça la valeur ajoutée de l'Alliance.
au plan politique, c'est d'avoir une entité dans laquelle les États du Golfe, les États du dialogue méditerranéen, lorsqu'ils s'adressent à l'OTAN, savent qu'ils auront en face d'eux non pas un partenaire, les États-Unis, ou un autre, l'Union européenne ou les Européens, selon les formats, mais bien les deux pôles réunis pour apporter des réponses aux questions de sécurité et de défense. Et cette valeur ajoutée de l'Alliance, elle est véritablement celle qui est appréciée, et c'est pourquoi je crois, pour répondre de façon très directe à votre question, je crois que de moins en moins, vu de nos partenaires, ce qui caractérise l'Alliance, c'est d'abord l'importance des États-Unis. Bien sûr que les États-Unis y sont importants, mais le Canada y est important, et tous les Européens y sont importants. Et c'est bien la relation transatlantique, la relation entre les États-Unis, l'Amérique du Nord et les Européens qui fait la spécificité de l'Alliance, et c'est ça que nos partenaires attendent. Alors, c'est le 60e anniversaire de l'Alliance, 1949, 2009. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour l'organisation en termes historiques ? Je crois que le 60e anniversaire, c'est d'abord le fait que la France et l'Allemagne ont proposé à l'Alliance d'organiser conjointement ce sommet anniversaire. On sait ce qu'a été l'histoire commune de la France et de l'Allemagne au cours du siècle, au cours même du 19e siècle, et symboliquement organiser à Strasbourg et à Kiel et Baden-Baden le 60e anniversaire de l'Alliance sur le territoire de ces deux États qui se sont tant combattus, mais qui se sont aussi tant rapprochés après s'être longtemps combattus pour organiser l'Union européenne, entre autres, pas tout seul, mais bien entendu être moteur dans l'Union européenne. L'Alliance est aujourd'hui faite des Européens et des Américains. Avoir le sommet du 60e anniversaire à Strasbourg et à Kiel, c'est symboliquement, je pense, montrer à quel point les 21 États qui sont membres de l'Union européenne et aussi membres de l'OTAN aujourd'hui pèsent dans l'organisation et pèseront de plus en plus dans le futur. Ça, je crois que c'est le premier message. Cette alliance, c'est aussi une alliance des Européens. Le second message, bien entendu, c'est 60 ans après sa création, l'alliance doit faire face non pas aux défis des premières années, mais bien entendu aux défis à venir. Et à Strasbourg et à Kiel, les chefs d'État et de gouvernement vont avoir à discuter et à décider s'ils souhaitent que l'alliance mette sur pied un nouveau concept stratégique, c'est-à-dire définisse ses missions pour les années futures, face aux nouvelles menaces que j'évoquais il y a un instant, parce que le dernier concept stratégique, il a été créé en 1999, au moment de la crise du Kosovo. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Le terrorisme, le 11 septembre, la prolifération des armes de destruction massive, la piraterie ces derniers mois. Est-ce que ces menaces, est-ce que ces risques relèvent des missions de l'Alliance ? De quelle manière ces menaces et ces risques doivent-ils être traités par l'Alliance ? Ce sont les questions qui vont être à l'ordre du jour du sommet, c'est-à-dire ce sont bien les questions qui détermineront le rôle de l'Alliance dans les années à venir. Et le fait que ça se passe à Strasbourg et à Kiel, évidemment, fait que nos partenaires attendent que la France et l'Allemagne, comme les autres, mais à Strasbourg et à Kiel, y jouent un rôle particulier.